L'atelier numérique. L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business. L'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, Éric Le Bourlou sera avec nous. On le retrouvera bien sûr depuis la rédaction de 01net.com. Nous irons aussi du côté de notre World Tour en Estonie tout à l'heure. Et puis l'Asie avec Renaud-Édouard Barraud. Mais dans l'immédiat, c'est notre passion selon Sanet. Et avec Mathilde Cristiani, on va parler d'immobilier et du numérique. Oui, voilà, on va pas parler que d'immobilier dans l'atelier numérique. Oui, vous n'allez pas pouvoir vendre votre appartement voilà. Alors, là cet après-midi, c'est pas possible. Ça marchera pas. Encore petites annonces, exactement. Non, on va voir justement comment le numérique, des applications, des solutions technologiques sont en train d'arriver dans le secteur de l'immobilier et pour vous aider à acheter votre bien et pour mieux comprendre aussi, l'appartement ou la maison que vous allez visiter. Et on va en parler parce qu'en fait, donc récemment, il y avait le Salon national de l'immobilier et il y a Explorimo qui a proposé sur le salon une visite virtuelle via, vous savez, le fameux Oculus Rift, voilà, dont on a parlé aussi dans le talk 1. Alors voilà, qui est une espèce de casque de réalité virtuelle. Et qui, c'est vrai, propose une expérience immersive assez impressionnante. Et là, vous pouviez visiter votre appartement en mettant l'Oculus Rift. Il y avait aussi un petit module d'impression 3D, on va en parler. Et alors, est-ce que c'est vraiment ça qui va s'installer demain dans les agences, dans les bureaux de vente, voire chez vous, et qu'on se déplacera plus, et ça y est, on visitera tout de façon virtuelle? Quelles pourraient être les autres applications? On en parle avec Hervé Laureau, qui est le directeur de l'innovation chez Explorimo. Bonjour. Bonjour. Et Vincent Le Camus, vous êtes entrepreneur spécialisé dans l'internet immobilier pour moobs.fr et vous avez le blog immobilier 2.0. Bonjour. Exactement, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Exactement. Revenons peut-être un peu sur l'initiative d'Explorimo, Hervé. Donc du coup, l'Oculus Rift, qu'est-ce qui se passait? On choisissait un des appartements sélectionnés et on chaussait les lunettes. Lors du salon de l'immobilier, on présentait non pas des produits finis, mais on présentait des différentes technologies. Sur le stand Explorimo, on présentait donc l'Oculus Rift et la visite virtuelle d'une maison. On présentait aussi, donc vous l'avez dit, de l'impression 3D. Tout le monde sait ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D. Tout le monde l'imagine, mais personne l'a vu. Donc il y a encore du chemin à faire pour que ce soit quelque chose de rapide. Mais on arrive à des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et puis on présentait avec notre partenariat, avec notre partenaire HomeBuyMe, la démocratisation de la 3D, puisque maintenant n'importe qui peut télécharger une application sur son ordinateur et dessiner son appartement en une heure. On peut jouer avec l'aménagement, on peut jouer avec les couleurs et se rendre compte du volume de ce qu'on pourrait acheter. Donc l'idée, le discours qu'on avait cette année, c'est de dire aux professionnels, il faut aller dans la 3D. Si vous n'allez pas vers la 3D, la 3D va aller vers vous. C'est simple. Il y a beaucoup d'acteurs de la 3D qui viennent nous voir, nous Explorimo, et qui nous disent, voilà, j'ai une super idée, j'ai un super cas d'usage pour l'immobilier. Donc, il faut qu'à un moment donné, c'est un marché, on sait, qui est assez conservateur, il faut que ce marché-là passe le pas, intègre les technos et fasse vivre des vraies expériences et améliore le parcours d'achat pour les acheteurs, pour les chercheurs de biens immobiliers, et la 3D peut vraiment rendre des vrais services. Donc ce que l'on faisait là, c'était simple, on proposait aux visiteurs de s'installer dans un fauteuil confortablement. Parce que visiteurs qui étaient autant particuliers que professionnels. Et surtout professionnels en dehors des heures ouvrées du salon, oui, voilà. Avant et après. C'est ça. Et donc ils s'asseyaient confortablement dans un fauteuil, parce que c'est vraiment très très immersif. On lui présentait une manette de jeu, tout ce qu'il y a de plus commun, et on lui présentait un peu les fonctionnalités, gauche, droite, j'avance, je recule, et puis il comprenait pas, il voulait absolument mettre tout de suite le casque, mais une fois qu'on a le casque, on voit plus ses mains, on voit plus les manettes, donc il fallait juste expliquer, regardez bien ce que vous allez faire après avec vos mains. Et donc là, on a l'impression véritablement de visiter un appartement comme si on y était. Quand vous mettez le casque, vous avez un petit écran devant chaque œil et c'est encore plus immersif que la géode ou qu'un cinéma panoramique. Vous êtes vraiment à l'intérieur de l'appartement. Et quand je tourne la tête, on droite, essayait, gauche, avec les manettes d'avancer. Alors c'est ça, on avait fait tout un protocole comme ça pour amener les gens à une meilleure expérience. Première chose, ils sont dans le jardin, c'était une maison. Ils sont dans le jardin et dans le jardin, on leur dit, touchez pas à la manette, levez la tête, regardez à gauche, à droite. Et donc les capteurs de ce fameux masque font que vous tournez vraiment la tête dans le virtuel. C'est pas que vous êtes en train de voir des plans, vous êtes vraiment dans l'appartement, vous êtes plus au Salon national d'immobilier, vous êtes plus dans une bulle de vente, vous êtes vraiment là. Et puis ensuite on leur donnait les manettes, et puis là ils pouvaient se balader, et puis l'intérêt de la virtualisation c'est aussi de simuler d'autres choses, donc de pouvoir simuler de la décoration, simuler un aménagement, et c'est ce qu'on proposait à travers la manette. Pendant qu'on chaussait, qu'on avait les lunettes, voilà, on pouvait ajouter des modules et des... Voilà. D'accord, c'était pas un espace, entre guillemets, figé.
G. Non, vous rentriez par exemple dans le salon et vous pouviez avec le bouton A, B, C, D, enfin pour les joueurs, vous pouviez changer la couleur des murs, vous pouvez changer le modèle de la cuisine, vous pouviez tout aménager, voilà. Et alors les réactions, c'était plutôt ok, j'en veux tout de suite, ou waouh, ça a l'air super, mais je avec Vincent continue tout à à l'heure, préférer. ce que je lui disais, c'est que en fait les réactions, tout le monde disait c'est génial. Maintenant, il faut juste que on arrive à trouver des cas d'usage qui soient. Enfin, c'est pas à nous de les trouver, c'est plutôt aux utilisateurs, aux professionnels de les trouver, de façon à ce que ça colle avec ce qu'ils ont envie de partager avec leurs clients. Vincent Le Camus, par rapport à votre veille et aux solutions que vous proposez, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Que c'est une demande des utilisateurs ? Pour l'instant, ça impressionne les utilisateurs et les professionnels aussi, mais qu'il faut qu'ils trouvent véritablement qu'on est encore finalement à quelques années de ce type d'application. Je pense qu'on est encore à quelques années de ce type d'application pour l'Oculus. Oui, bien sûr. En l'état actuel. Maintenant, pour la 3D, il y a déjà des cas d'utilisation, mais qui sont à l'initiative de certains professionnels qui ont une vision du marché qui est pas avant-gardiste, mais qui paraît avant-gardiste dans le sens où personne d'autre ne passe le pas. Et c'est hier où je discutais avec quelqu'un un autre professionnel de l'immobilier qui me disait que la problématique qu'il y avait, c'est que les professionnels de l'immobilier ont aux États-Unis en moyenne 59 ans, les acheteurs ont en moyenne 39 ans. Donc il y a encore un décalage sur les attentes des utilisateurs qui ont grandi avec les technologies et les professionnels qui ne voient peut-être pas cela. Et je pense qu'on va aller vers ça, mais qu'il va falloir encore quelques années avant que les professionnels se disent que c'est la bonne solution. Et je pense que le premier qui se dira que c'est la bonne solution, il prendra une vraie longueur d'avance. Mais est-ce qu'ils le voient pas aussi parce que c'est coûteux et parce que, finalement, le marché de l'immobilier fonctionne très bien sans qu'on mette forcément beaucoup d'efforts sur la présentation des annonces. Alors, Hervé Leroux. Le marché de l'immobilier, certes, mais il y a quand même cette grande mutation numérique qui fait que l'utilisateur va avoir de plus en plus d'informations et de plus en plus de pouvoir. Donc il faut lui donner ce qu'il attend. Sinon, ça va être très compliqué. Donc voilà. Mais c'est vrai, moi je me souviens, il y avait quand même une certaine révolution. C'était quoi, au milieu des années 2000, où on parlait de ces visites en 3D déjà sur les sites web, sur certains sites web. Voilà, c'est ça. Et puis bon, finalement, j'ai l'impression que c'était un peu un pétard mouillé cette histoire-là. Pendant un moment, on en a vu quelques-unes d'annonces avec ce système. Et puis finalement, après, on est revenu à la bonne vieille photo prise depuis le balcon, etc. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'initiatives, mais au quotidien, à chaque fois, ça marche pas, quoi. Tout à fait. Le vrai sujet, c'est l'innovation me coûte combien. Voilà. Bah oui. Et le vrai sujet, c'est elle me rapporte combien. Donc il y a deux vrais sujets. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Mais les deux sont liés. C'est vrai. Ça me rapporte combien et combien j'investis pour que ça puisse me rapporter. Et là, on est en train de franchir des pas. Enfin, il faut se rendre compte juste que le casque Oculus, qui est juste une façon de jouer cette animation et d'avoir cette expérience, il va coûter 300 €, $350. Donc on n'est pas sur des Google Glass qui sont à 1500. On n'est pas sur. Après, il y a la production peut-être de la vidéo. Il faut mettre en place la visite virtuelle et l'interaction aussi. Alors nous, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce dispositif, et on va arriver à sortir des appartements pour un prix qui va être autour de 2000 €. Pour 2000 €, on risque d'avoir un appartement qu'on peut visiter avec son clavier et son ordinateur, qu'on peut jouer sur une télévision. On aura une application iOS, une application iPhone, iPad, une application Android. Enfin, voilà, pour 2000 € avec des prix dégressifs, si on va sur tout un programme où on va avoir 5 ou 6 modèles d'appartements différents, pour quelque chose autour de 15 000 €, on peut avoir une application avec tout son catalogue de biens sur un iPad, sur un iPhone. Là, on est plus dans la préparation, effectivement, de la visite. Est-ce qu'il y a aussi d'autres applications, d'autres solutions qui sont véritablement en train d'émerger, qui sont plus autour de la servicisation, enfin fournir autre chose que juste, voilà, j'ai un appartement à vendre, le voici, regardez-le. Vincent ? Dans les innovations qu'on a notées, il y en a notamment autour de la recherche immobilière, parce qu'il y a tout l'amont, et il y a une chose qui va pas mal bouleverser, à mon avis, les faits établis en France, le secteur, c'est l'open data. Puisqu'aujourd'hui, il y a Paris, il y a toutes les villes qui ont vraiment ouvert leur data. On a vu des choses sortir sur certains sites de professionnels où on pouvait chercher son bien par rapport au temps de transport.
Donc c'est une chose qui est très importante. Maintenant, on a aussi des données sur les écoles, on a des données sur la vie du quartier, on a des données sur est-ce que c'est un quartier qui est vert ou non, et ainsi de suite. Et donc on est capable, il y a des choses qui sont sorties aux États-Unis qu'on a vues et qui maintenant sont appliquées en France. Moi j'ai vu quelque chose qui vont sortir, c'est un peu une avant-première, mais je pense que ça va sortir d'ici 6 mois, parce que c'est comme toujours, il faut que le professionnel de l'immobilier le paye, et après que les particuliers se l'accaparent, mais où on met vraiment tous ces critères qui nous plaisent. Et on a tous les biens qui correspondent, le bon quartier, le bon endroit où acheter, par rapport à ses enfants, par rapport à sa vie professionnelle, par rapport à ce qu'on aime et par rapport à ses passions. Et ça, ce sont aussi autant d'applications qui peuvent être proposées aux particuliers, entre particuliers, enfin qui peuvent aussi se passer de tout le maillon agent immobilier. Alors effectivement, on peut se passer de l'agent immobilier pour ce genre de choses. Maintenant, il faut pas oublier un point qui est très important, c'est que si on veut vendre un bien, on pourra faire toutes les vidéos qu'on veut, toute la 3D qu'on veut. S'il est pas au bon prix, il sera pas vendu. Et donc le point essentiel, c'est qu'un agent immobilier, il sait à quel prix va se vendre le bien, parce que c'est son métier, c'est ce qu'il fait tous les jours. Et quand on rentre un mandat au bon prix, on le sort plus vite. Et après, l'agent immobilier va savoir quelle technologie utiliser pour mettre en avant le bien immobilier. Et du coup, je pense qu'il faut faire confiance à cet agent et lui confier un mandat exclusif, parce que c'est le deuxième point qui est important, c'est que si jamais il n'a pas un mandat exclusif, il va pas faire les efforts derrière pour aller prendre des belles photos. Et un bien avec des belles photos, ça se vend plus cher, pour aller faire des vidéos, pour aller utiliser la 3D avec les exemples que présente Explorimo. Et donc s'il est sûr de vendre son bien immobilier, entre guillemets, avec un mandat exclusif, qui va faire ces efforts-là. Ouais, mais enfin, donc du coup, c'est à chaque fois il faut par quoi commencer, et c'était les deux questions que vous souleviez. Encore beaucoup de choses dont on pourrait débattre, mais on va devoir s'arrêter, ça fait 12 minutes malheureusement. Merci beaucoup Hervé Leroux, directeur de l'innovation pour Explorimo.com, et Vincent Lecamus pour moobs.fr et Immobilier 2.0. Merci beaucoup, merci à vous.